Bonjour, dans cette vidéo, je vais montrer comment faire une transition. Je l'avais montré aussi dans une autre capsule. Euh, Une transition, c'est quoi? C'est que vous avez un élément qui a un état des propriétés CSS à un moment X, initialement, et il va se passer quelque chose pour changer la propriété. En fait, les propriétés ou une propriété de l'élément. Dans notre cas, le quelque chose, ça va être une action du client, utilisateur, hover. On voit ici que quand je fais un hover, le changement est graduel. Il y a comme un dégradé qui se fait des deux couleurs à l'autre. Pour faire ça, il faut que j'aille des propriétés sur mon élément initial. Je vais aller ici. J'ai vraiment simplifié le plus possible mes éléments. J'ai un header. C'est l'élément qui est en turquoise ici. Et j'ai un header 2.hover. Quand je vais survoler l'élément. Le background, c'est ça ici. Le background, c'est ça ici. C'est pour ça qu'il passe de cette couleur-là à cette couleur-là. Mais pour que ça fasse une transition et non quelque chose que je voudrais pas, en fait, peut-être que je voudrais ça, ça dépend du contexte. Et on voit ici, poup, poup, poup. Ça, c'est beaucoup plus agressif en termes pour l'utilisateur, comme changement, ici. Souvent, on va y aller avec une transition. Il faut que je spécifie la durée de la transition. Il faut que je spécifie aussi les propriétés qui vont être affectées par la transition. Ici, j'ai mis all, donc c'est toutes les propriétés. Je pourrais avoir ici min height, je vais le mettre ici, 50, oups, 500. Je devrais avoir un résultat différent ici. Hop. Si jamais, mais je veux pas ici que la hauteur, ça se fasse avec une transition, la hauteur, mais que je veux que ce soit seulement la couleur qui se fasse à une transition, il va falloir que je le spécifie ici. Je vais l'écrire ici, background color. Comme ça. On voit que c'est seulement la couleur qui se... Je reviens. Oh. Pourquoi ça fait un flicker? C'est parce que les choix de propriétés que j'ai choisis n'étaient peut-être pas nécessairement très intéressants. Si je passe ici, ça ne le fait pas, là, vous voyez. Avec ça ici, quand je survole les rapetisses, pourquoi ça fait un effet bizarre? C'est parce que je rapetisse un petit peu. Hop, je rapetisse, puis j'arrive vraiment dessus. Donc, on voit que la transition est vraiment douce pour l'œil. J'ai choisi une seconde. Vous pourriez choisir plus longtemps ici. Je spécifie mes propriétés. Je pourrais spécifier d'autres choses aussi. On l'a vu dans mais delay. Je peux dire, mais ça se change après une seconde. Je vais enlever mon ici qui est tan. Il se passe rien. Oh, il se passe quelque chose. Quand je vais retirer, ça va être la même chose aussi. J'arrive, une seconde plus tard, bleu. Je me retire, une seconde plus tard, vert, un turquoise. C'est pas plus compliqué que ça. Puis là, après ça, faut se rappeler que les propriétés, c'est pas possible de faire des transitions avec toutes les propriétés. Certaines propriétés, ça fonctionne pas. Même chose pour les animations. Puis vous pouvez faire des transformations aussi. Il n'y a rien qui vous empêche de faire ici transform. Oups. Transform, 2 points. Rotate, 45 degrés. Ça va être lettre, mais juste pour montrer. Là, pourquoi j'ai seulement fait la transition sur la couleur? Mais pour la même raison que tout à l'heure. C'est parce que ici, j'ai spécifié que c'est background color la transition. Si j'ai vu sur les deux, on va voir que ça va être beaucoup plus intéressant comme effet. Pouf. Tout simplement. Nous, on fait la transition en utilisant le hover, mais c'est possible d'utiliser la transition, d'activer la transition dans d'autres moyens. Et par exemple, le active qu'on peut faire en cliquant sur un lien. Il y a aussi, je peux utiliser document.getElement. Ça, on va voir ça plus tard, mais c'est juste pour vous montrer. Je vais chercher un élément
dans la page et je vais lui faire changer de style. Style, point, background, color, égale red. Pouf. Ça fonctionne aussi. On va pouvoir faire des animations en JavaScript plus tard de cette façon-là.